Firefox. Donc là aujourd'hui on va voir comment on va importer ses favoris d'un PC Windows vers un PC Linux par exemple ou vice versa. Donc les favoris de Mozilla Firefox. Vu que ça crée un fichier, vous allez pouvoir transférer ce fichier vers votre PC Firefox ou Windows et vice versa. Donc vous ouvrez Firefox, vous faites un clic droit ici et vous faites barre de menu de façon à ce que ça affiche ça, tout ça. Alors je vous ai déjà fait voir comment importer donc les favoris, mais je vous avais pas dit que on pouvait les importer vers un PC Linux ou d'un PC Linux vers Windows. Du fait que ça crée un fichier, ce fichier, vous pouvez vous en servir. Vu qu'il appartient, l'extension appartient à Firefox. Donc il faut absolument afficher ça. Donc vous cochez bien ici barre de menu, barre personnelle, ce sera mieux aussi, de façon à voir ici vos favoris. Alors bien entendu, il faut quand même ajouter vos favoris, vous les ajoutez ici, ce sera mieux. Ensuite vous faites marque-page et vous faites afficher tous les marque-pages. Et ici on a importation et sauvegarde. Vous faites la même chose, vous importez vos sauvegardes ou vous exportez vos favoris ou vous importez vos favoris, c'est comme vous voulez. Donc dans mon cas, à moi par exemple, si admettons j'avais des favoris ici, soit je sauvegarde ces favoris pour les mettre, vu que là je suis sur un Linux, pour les mettre dans mon PC Windows, ça va me créer un fichier. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait. Donc ça va créer un fichier. Tout simplement ce fichier vous le reprenez, vous le copiez par exemple sur une clé USB, vous mettez ça dans votre autre ordinateur. Donc dans mon cas là je suis sur un Linux, je transfère cette sauvegarde, ce fichier que m'a créé Firefox, je le transfère sur mon PC Windows et je retourne ici dans marque-page et puis je fais importer. Je refais ici afficher tous les marque-pages. Alors c'est vrai que c'est un peu mal fait, parce que vous avez vu, il faut cliquer là, et il faut faire afficher tous les marque-pages. Alors qu'il aurait été mieux d'avoir un onglet ici, directement ajouter. Il est vrai que là, on se dit merde, c'est où? Moi aussi j'ai cherché, j'avoue, j'ai cherché au début. C'est un peu mal fait je trouve. Il faut cliquer là pour avoir ça. C'est un peu bizarre. Bref, et puis là, vous faites importation et sauvegarde, soit vous sauvegardez ou vous restaurez. Et vous lui faites, restaurer par exemple, choisir un fichier. Ça va ouvrir l'explorateur. Donc là, c'est l'explorateur de Linux qui s'ouvre. Si vous êtes sur Windows, c'est l'explorateur Windows. Vous lui faites voir l'endroit et vous faites ouvrir, tout simplement. Et ça va tout mettre, ça va tout remettre ici, vos favoris. Alors pourquoi je refais cette vidéo là? C'est parce que comme je vous ai dit, je ne l'ai pas précisé. Et puis des fois, il est bien de retrouver ses favoris plutôt que de se retaper tout depuis le début, à tout rechercher et tout refaire. Laissez bien la date que va créer Firefox Mozilla sur ce fichier avec l'extension, je ne sais plus quoi, de Mozilla. Il y a bien une date qui apparaît. Donc ne modifiez pas cette date et repérez-vous à cette date pour savoir si c'est plus ancien ou plus récent. Ça va marquer la date. Si vous créez ça aujourd'hui, ça va créer la date d'aujourd'hui, par exemple. Après, c'est à vous de vous organiser pour savoir si vous voulez, donc une fois que vous avez importé ici, si vous voulez recréer une exportation pour laisser le fichier dans votre PC, donc là je suis sur un Linux, par rapport à des modifications éventuellement que vous avez fait, c'est à vous de voir, vous organiser. En tout cas, voilà comment on fait. On récupère tout simplement, concrètement, vous récupérez le fichier que vous avez créé et vous pouvez le transférer sur votre PC. Alors, je ne dis pas pour Mac, parce que je ne connais pas Mac. Je suppose qu'il y a Firefox pour Mac, mais comme je ne connais pas,
Je ne sais pas, je ne veux pas dire de conneries. En tout cas, vous vous servez de ce fichier. Et éventuellement, après, ici, là, si vous avez fini, clic droit et barre des menus, vous l'enlevez. Si vous voulez la remettre, clic ici, afficher. Voilà. Mais c'est quand même mieux quand elle n'y est pas, comme ça. Voilà. Grosso modo, vous faites comme ça.